est très heureux encore vraiment ce matin de se retrouver à travers vraiment cette vidéo. Et on est vraiment content de passer encore avec vous ce temps dans la présence de notre Papa. Parce que peu importe là où on se trouve, Dieu est avec nous. Et sans plus tarder, on va prendre ce chant. Le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ah, des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, nous avons tout. En ton nom, toute âme est sauvée. Nous élevons ton nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En
son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 oh, wow, Jésus, 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 oh, wow, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui est comme toi, Seigneur, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est si merveilleux. Ce nom qui est si extraordinaire, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu étais la création, Fils de Dieu, du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi.
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. On va reprendre ce passage qui dit, mais tu es sans rival, tu es sans égal, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu qui te ressemble, Seigneur. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons proclamer ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom devant lequel tout genou fléchit. C'est ce nom que nous voulons déclarer encore ce matin dans nos demeures. Alléluia. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur mon Dieu. Ton nom est victorieux, Seigneur. Ton nom est victorieux, ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Alléluia. Ton nom nous sauve. Alléluia. Ton nom nous libère, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que si on se tient devant toi ce matin, si on est là devant ta face éternelle de gloire, c'est parce que, Seigneur mon Dieu, ce nom qui a triomphé de la mort nous a sauvés. Et c'est à travers cette foi, Seigneur mon Dieu, c'est à travers cette foi, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous venons chaque jour. Alléluia. Devant ta face. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que nous avons en toi. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Alors qu'on est là dans nos salons, alors qu'on est là
dans nos canapés alors qu'on est là, on peut élever nos voix là où on se trouve ce matin pour glorifier le nom qui est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. On peut élever ce nom ce matin. On vient comme des enfants, c'est comme si on renouvelait notre engagement avec lui ce matin. Alléluia. Tu es victorieux, Seigneur. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour ce nom qui m'a sauvé. Merci pour ce nom qui m'a lavé. Merci pour ce nom qui m'a purifié de tout péché. Alléluia. Et ce matin, je veux te dire encore et encore, Seigneur, à quel point ma foi demeure en toi. Parce que sans toi, je ne suis rien. Alléluia. 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 Dans la tempête, tu es là. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton merveilleux nom. Force et courage, il me donne.
tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Oh, tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens ouvrir les écluses des cieux. Viens relâcher ta gloire, Seigneur mon Dieu. Nous avons soif de toi, nous avons soif encore et encore de toi, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, dans cette situation, Seigneur mon Dieu, mon roi, de pandémie, Seigneur, même si au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous rentrons pleinement, Seigneur mon Dieu, dans un déconfinement, les choses qui vont arriver, Seigneur mon Dieu, ne seront pas faciles. Mais nous savons une chose, Seigneur mon Dieu, c'est que tu es avec nous. Nous savons une chose, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, parce que on sait que tu prends soin de nous. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, mon roi, on veut nous approcher de toi encore en cet instant pour demander ta gloire, pour demander vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta présence dans ce monde. Parce que le désir de notre cœur, qui est au diapason de ton désir à toi, Seigneur, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Alors oui, entends le cri de nos cœurs ce matin. Entends le cri de nos cœurs ce matin. Nos familles ont besoin de toi. Nos amis ont besoin de toi. Nos voisins ont besoin de toi. Viens relâcher ta gloire, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Et compassion de nous. Et compassion de nous. Alléluia. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur,
Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Oh Jésus, nous voulons voir ta gloire. Jésus, oh. Alléluia Seigneur Dieu. Nous voulons voir ta gloire descendre au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire descendre sur ce pays. Nous voulons voir ta gloire descendre vraiment, Seigneur mon Dieu, dans nos foyers, vraiment dans nos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos travails, nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les écluses des cieux s'ouvrent, afin que tu te révèles au cœur, tu te révèles aux vies, tu te révèles à nos familles, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, viens, Seigneur Jésus, aie compassion de nous, aie pitié de nous, Seigneur mon Dieu. Viens sauver le plus grand nombre, Seigneur mon Dieu, comme c'est le désir de ton cœur, Seigneur. Viens, Seigneur mon Dieu, œuvrer au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire.
Alléluia. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur mon Dieu. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes encouragés, j'espère que la paix de Dieu est là, qu'elle vous garde et que vous êtes vraiment sereins dans ces temps qui sont toujours pas stabilisés, où il y a encore pas mal d'inconnus, où il y a pas mal d'incertitudes. J'espère de tout mon cœur que la grâce de Dieu est auprès de vous et que vous avez vraiment cette tranquillité intérieure. Ce matin, je vais partager avec vous le conseil de Dieu. Je vais prendre le temps d'être pendant quelques minutes sur un sujet que Dieu a déposé sur mon cœur. La Bible parle souvent avec des images. Elle prend des images pour nous faire saisir des vérités bibliques. Et elle nous enseigne à travers ces vérités. Elle nous donne des visions spirituelles à partir de ces images. Et les vêtements font partie de ces images. Le vêtement nous révèle comment Dieu nous a rendus justes en nous habillant littéralement d'un nouveau vêtement. Et quand Dieu nous voit, il nous voit à travers ce vêtement de justice, dans ce beau vêtement, dans la belle robe dont son Fils Jésus nous a revêtus. Le vêtement comporte, comme vous le savez, différents types. Il y a l'habit de fête, il y a l'habit somptueux, il y a des vêtements ordinaires, il y a aussi des vêtements souillés, et plus que cela encore, il y a l'absence de vêtements, c'est-à-dire la nudité spirituelle. Et chacun de ces aspects comporte un enseignement pour nous, toujours touchant le vêtement. Nous apprenons que Christ nous a donné un vêtement de fête. Nous apprenons que nous avons reçu un habit somptueux parce que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau, quelque chose de glorieux est en train de se préparer là-haut. Alors, chacune de ces applications du vêtement va nous révéler tout au long de ce qu'on va partager qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Dieu nous a revêtus de sa justice, c'est l'élément principal et c'est le titre de cette prédication. Tu m'as revêtu de ta justice. Pour clore cette petite partie introductive, je vous lis ce texte. Que dis-je? Cette perle. Il est tellement beau ce texte d'Ésaïe 61, verset 10. Voici ce qu'il déclare. Je me réjouis en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban. Pareil à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. C'est la version parole de vie. C'est magnifique. Ce texte qui nous parle du vêtement de justice et du manteau du salut nous introduit également dans un climat de fête. Alors, commençons par là. Christ nous a revêtus d'un vêtement de fête. Le salut, la justice, l'allégresse et bien sûr la fête. Peu de textes nous décrivent avec autant de force, autant de justesse, de précision, toute la portée de l'œuvre de Jésus quand il nous habille. C'est un florilège ce texte.
Dans un autre texte bien connu, Luc 15, 21, nous apprenons aussi que le fils prodigue, lorsqu'il se repent, le père réclame pour lui la plus belle robe. Il lui fait une fête. Et c'est de cette manière que Dieu nous a revêtus. Quand nous l'avons rencontré, il nous a revêtus de ce qu'il y a de plus beau, avec la joie et une fête dans le ciel, parce que nous étions rentrés à la maison. Mais c'est quoi cette fête au juste? En réalité, il n'y a pas une, mais deux fêtes. La première fête, c'est autour du salut, du retour à la maison. Du retour à la maison. Dans Luc 15, verset 7, on apprend il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. La rencontre avec Dieu, c'est en quelque sorte la fin d'une fugue aux conséquences dangereuses. Conséquences que seul Dieu mesure. À l'instar des parents qui ont expérimenté la fugue de leur enfant, ils sont dans l'angoisse parce qu'ils sont les seuls à vraiment mesurer les dangers que court leur enfant dans la nature, quelque part qu'ils ignorent. C'est pourquoi lorsque nous rentrons à la maison, l'accueil du Seigneur est à la hauteur, du danger que nous avons encouru. C'est à la hauteur de l'amour qu'il a pour nous. Et donc, il est très démonstratif dans cet amour, dans cette joie, de nous voir enfin en sécurité. Il y a donc une fête dans le ciel quand on se donne à Jésus, mais il y a aussi une seconde fête. Et celle-là, elle est encore à venir. Ésaïe en parle dans le texte qu'on vient de lire. Dans la partie, au verset 10, dans la deuxième partie, il dit « Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Waouh! Vous l'avez deviné, la deuxième fête, c'est un mariage. Un mariage. Car l'Église, c'est une épouse, l'épouse de Jésus. Le mariage sera célébré au ciel. La date est déjà fixée, mais les cartes d'invitation ne sont pas encore envoyées. Donc nous ne savons pas quand ça va avoir lieu. Pour l'instant, on en est au préparatif. Jésus s'occupe de préparer les vêtements, les habits somptueux de sa future. Oui, l'Église est une reine de toute beauté. Lisons plutôt Apocalypse 19 et les versets 7 à 8. Réjouissons-nous, nous est-il dit. Soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Autrement dit, vous et moi, l'Église, vous ne le saviez peut-être pas, que vous étiez aussi beau et belle. Eh bien, maintenant, vous le savez. Et nous sommes promis au plus beau mariage qui soit. Nous y reviendrons un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y a autre chose qui apparaît dans ce texte. La fine toile, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. La justice, c'est une autre caractéristique de notre vêtement qui apparaît ici. Cette notion de justice. Cela rejoint notre texte de référence qui évoquait déjà cette dimension de justice. Il m'a couvert du manteau de sa justice. Après avoir parlé de cet habit de fête, Christ nous a revêtus. Je veux maintenant aller plus en détail et vous parler précisément de ce vêtement de justice. Revêtu, c'est mon deuxième point, revêtu de
justice. Ce vêtement nous a transformés radicalement. Ce vêtement de Christ a changé notre identité totalement. C'est la première et la plus importante caractéristique de ce vêtement. Il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Cela s'est passé lors de notre conversion, c'est-à-dire au moment où nous avons demandé pardon à Dieu. Notre culpabilité a été recouverte par sa justice. Ce qui signifie qu'auparavant, nous étions nus en ce qui concerne la justice de Dieu, c'est-à-dire des coupables, passibles du jugement de Dieu, à cause de nos fautes. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève en Éden. Dès lors qu'ils ont désobéi, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. La nudité, c'est l'état de celui qui vit dans une misère et une pauvreté extrême, matériellement, mais aussi spirituellement. La plus grande de ces pauvretés étant certes la spirituelle. Les autres pauvretés viennent après. Adam et Ève ne connaissaient pas au départ de pauvreté, aucune pauvreté. Après la désobéissance, ils vont découvrir simultanément ces deux pauvretés. Dans Genèse 3, verset 7, nous lisons ceci. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 21. L'Éternel, Dieu, fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de peau et il les en revêtit. Verset 23. Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Ils ont dû quitter un jardin qui leur prodiguait tout pour recommencer de zéro et cultiver la terre. Et c'est de là que tout est parti. À cause du péché, Dieu va devoir couvrir leur nudité physique avec la peau d'animaux, sacrifiés donc. Et Jésus, des années plus tard, à la croix, par le sacrifice cette fois de sa vie, va couvrir leur nudité spirituelle et la nôtre aussi au passage. Parce que leur culpabilité est devenue la nôtre par le truchement du péché qui s'est répandu depuis lors sur toute la race humaine, sur notre humanité. Et donc leur culpabilité et leur honte est devenue notre culpabilité et notre honte. Par Jésus, nous avons donc retrouvé la faveur de Dieu. Ce vêtement de justice est venu en quelque sorte réparer la relation qui s'était brisée en Éden entre Dieu et nous. Mais notre vêtement, on s'en aperçoit, il est au prix fort. Dieu a dû consentir le prix fort. Si nous faisons un petit bilan, par ce vêtement de justice, Dieu nous a rendu notre dignité humaine, perdue par notre faute, ainsi que notre dignité spirituelle, en devenant enfant de Dieu. Et c'est lui qui a payé la note. Et comme si ce n'était pas suffisant, ce vêtement, c'est aussi un vêtement de fête. Car nous l'avons dit, notre union avec lui sera fêtée prochainement au ciel. Et là encore, les frais de cette fête seront à la charge du marié, de Jésus. Alors, une question se pose. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire à nous, la mariée? Quelle est notre part? Qu'est-ce que nous avons à charge dans cette histoire? Nous avons vu que Christ a payé au prix fort ce vêtement, mais nous, quelle est notre part? C'est ce que nous allons voir maintenant à travers ce point 3. L'entretien de ce beau vêtement nous revient. Cela me rappelle une histoire de mon enfance. Je viens d'une famille de 8 enfants.
Et quand ma mère allait à Fort-de-France, en ville comme on appelait ça, c'est la plus grande ville de la Martinique, eh bien, elle désignait toujours l'un d'entre nous pour pouvoir faire ce déplacement avec elle. C'était comme une petite fête pour nous, un bonus. Voilà, et pendant plusieurs jours, on caressait ce rêve déjà d'aller à Fort-de-France avec maman. Fort-de-France, la grande ville, c'est les grands magasins, c'est les escalators, parce que dans notre petite tête d'enfant, voilà, c'était des choses encore rares. Donc voilà, ça nous fascinait. Et puis la cathédrale, le jardin de Fort-de-France, enfin voilà, tout un tas de choses qui faisaient un petit peu voilà, scintiller comme des étoiles devant nos yeux quand maman nous disait qu'elle allait nous amener à Fort-de-France. Mais alors comment elle s'y prenait? Elle nous préparait et ensuite elle allait se préparer. Vous savez comment c'est, hein, on est aux alentours de 30 degrés aux Antilles, donc on a toujours des vêtements très clairs. Et pendant que ma mère se préparait, tout l'enjeu pour nous était de réussir, surtout pour nous les garçons, de garder ce vêtement propre pour pouvoir partir avec elle tout à l'heure. Alors on ne pouvait pas résister, et moi en particulier, à une belle mangue, par exemple, qui traînait quelque part. On partait jouer. Et alors, ce vêtement clair, ça y est, il était exposé. Le jus de la mangue qui tombait dessus. Enfin. Et quand ma mère arrivait, qu'elle voyait que notre vêtement avait été souillé, alors là, on pouvait faire une croix sur Fort-de-France. C'était fini. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans une pureté et une sainteté qui l'honore jusqu'à son retour. C'est l'enjeu qui est le nôtre, c'est la responsabilité qui est la nôtre. Garder nos vêtements propres. Alors, quand on a dit ça, on s'aperçoit que ça peut prendre des tournures sérieuses par endroits. Et là maintenant, je vais parler avec vous de la sécurité du salut qui est à préserver. Nous allons prendre l'exemple d'une église parmi les 7 dont Jésus a parlé dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, et ce qu'il souligne dans cette église donne à réfléchir. Lisons plutôt dans Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est grave ce qui se passe ici dans cette église. On passe du vêtement de justice dont nous avons parlé précédemment à la nudité, comme avant la conversion. C'est dramatique. C'est même dangereux, la nudité. C'est l'état de l'homme sans Dieu. Un coupable sans avocat pour le justifier, sans couverture, un perdu. Sauf que là, il s'agit d'une église. Ils n'ont pas juste souillé leurs vêtements, comme j'évoquais tout à l'heure, concernant voilà, nos vêtements quand on devait partir en ville avec ma mère. Là, ils sont carrément nus. Que s'est-il passé? L'argent a pris la place de Dieu. Parce que l'argent est devenu un Dieu. Jésus l'appelle ainsi. Jésus l'appelle Mammon dans Matthieu 6.
Petit à petit, ce Dieu a poussé le vrai, celui qui nous a revêtus de sa justice, il l'a poussé et il a pris sa place. Ce Dieu maman a poussé le vrai Dieu et a pris sa place. La sécurité du vêtement de justice a été remplacée par la sécurité financière et la réussite sociale. La vie avec Dieu a disparu et la religion l'a remplacée. La Odyssée est donc caractéristique de nos sociétés modernes où l'argent tient une grande place et les chrétiens, même les chrétiens, en sont impactés aussi. La réprimande qui est adressée à l'église de la Odyssée paraît sévère, car c'est vrai que c'est la seule église, si vous regardez bien, à qui Jésus ne fait aucun éloge. Jésus disait aux autres, je connais tes œuvres, ton amour, ta persévérance, mais vous remarquerez que Jésus ne fait aucun éloge déjà à cette église de la Odyssée. Mais il ne faut pas se tromper. Cette réprimande est un acte d'amour. Jésus dit, je reprends et je châtie ce que j'aime. Cette église de la Odyssée, elle est aimée. Et toi aussi, Dieu t'aime et il ne veut pas te perdre. Alors, ne laissons rien, ni l'argent, mais ni quoi que ce soit d'autre, ni un métier, ni une personne, un mari, une femme, un enfant ou des enfants, ne laissons rien nous dépouiller de notre vêtement et nous priver de la fête avec Jésus, mais pire que cela, nous priver de notre éternité de joie avec lui. Garder nos vêtements en évitant qu'on soit dépouillé, c'est une chose. Les garder propres, c'est tout aussi important. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 26, nous lisons « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors quand on lit ça, on se dit, mais ici, qui nettoie et qui lave au juste? C'est Jésus ou c'est nous? Puisqu'il est parlé de Christ. Eh bien, c'est les deux. C'est Christ, mais c'est aussi nous. Jésus, par son esprit, met délicatement le doigt sur les petites choses, les petites taches, les petites rides. Les rides ou les plis, c'est la même chose. Mais c'est à nous d'y renoncer et de les lui confesser pour qu'il les enlève. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, il n'est pas parlé de vêtements dans ce texte qu'on vient de lire. C'est vrai. Le vêtement ou la robe, finalement, c'est notre vie de sainteté et c'est nous-mêmes. Alors, cela peut paraître pointilleux. Un petit pli, une petite tache ridicule quelque part, une parole pas trop aimable, une pensée pas très belle, c'est pas trop méchant. Ok. Mais ce qu'il faut, en réalité, c'est mettre ces choses qui paraissent anodines en rapport avec autre chose. Cette autre chose, c'est la gloire. Une église ou une épouse glorieuse. Les exigences élevées de Dieu sont en rapport en réalité avec notre destinée, qu'il est encore davantage élevé. Si nos actions doivent être éclatantes de pureté, c'est parce que notre destinée est éclatante de gloire. Voilà la véritable explication. Il n'y a pas
de choses trop petites, de tâches trop petites, de choses trop anodines, au regard, d'une part, de la sainteté de Dieu qui est absolue, et deuxièmement, au regard de la gloire extraordinaire qui est la nôtre. Nous sommes promis à quelque chose d'élevé et de glorieux. Notre robe d'ici-bas va être, traitée avec ce même niveau d'exigence. Ça, c'est donc le standard de Dieu. J'ai envie de dire, pour le standard élevé de Dieu, pour ce standard élevé de Dieu, laissons-le faire. Laissons-le faire. Ne faisons pas comme Adam et Ève en Éden. Après leur désobéissance, Adam et Ève se sont fabriqués des vêtements avec des feuilles de figuier. Seulement Dieu, après, leur a enlevé ces vêtements, indignes, pour leur donner des vrais vêtements. Des vêtements conçus par lui. Des vêtements à son standard à lui. Quand nous fixons nous-mêmes le niveau, le standard de sainteté de notre vie chrétienne, nous manquons de respect à Dieu. Et nous manquons de respect aussi à nous-mêmes. Dieu ne veut pas de vêtements à bas coût parce que tu n'es pas une personne à bas coût. Et Dieu ne met pas non plus sa gloire, en solde. Avez-vous déjà vu de l'or en solde ou des diamants en solde? Ne les achetez pas. Ça cache quelque chose. Voici ce que dit Pierre dans son texte, dans 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 18. Voici ce qu'il nous dit. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. La gloire de Dieu n'est pas en solde, et toi non plus, tu n'es pas en solde. Alors, abandonne tes standards à toi, ta logique, tes fonctionnements qui te semblent tellement supérieurs, et adopte le standard de Dieu. Je vais conclure maintenant. Vêtements de fête, vêtements de salut, vêtements de justice, vêtements de sainteté, vêtements de gloire. Dans tous les cas, c'est Dieu qui nous les a confectionnés afin de nous vêtir. Alors, le message, le propos d'aujourd'hui, c'est que entre aujourd'hui et le rendez-vous glorieux que nous avons avec Dieu, nous ne savons pas combien de temps il reste. Mais le propos d'aujourd'hui, ce message, c'est de dire, d'ici là, mes vêtements doivent être gardés sans tache, sans rien qui va l'altérer. Alors le Saint-Esprit, en ce moment, nous parle précisément de cela. C'est lui qui est l'expert pour l'éclat de tes vêtements. C'est lui qui est le seul juge pour dire quelle est la chose qui a besoin d'être ôtée de ton vêtement. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que ton avenir avec lui a de la valeur, mais bien plus que cela. La gloire de Dieu n'a pas de prix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous prépare à sa gloire. Je vais prier 2 minutes avec vous. Seigneur, merci pour cet avenir extraordinaire auquel tu nous destines. Merci de nous avoir préparés avec soin, Seigneur, en payant le prix fort,
en faisant tout ce qu'il y avait à faire, en n'acceptant pas des vêtements au rabais pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui tu nous interpelles pour que nos vêtements soient en rapport avec la destinée, le projet, la promesse aux standards et aux exigences très élevées, Seigneur, que tu nous as préparés. Merci pour ce rappel d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, de me rappeler que rien n'est à laisser au hasard, que rien n'est à négliger, que rien, Seigneur, ne doit passer outre ou être, Seigneur, en deçà de ton standard de sainteté et de gloire. Merci, Saint-Esprit, de venir à notre aide afin de nous permettre de faire le tri selon le standard de Dieu et que nous soyons tous au rendez-vous de gloire que tu nous as fixé. Au nom de Jésus. Amen. Bien avant le chant qui crie à l'univers, bien avant l'esprit qui plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, wow, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, wow, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, wow, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, wow, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père,
suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Voilà, on espère que vous avez passé un bon culte. Nous, en tout cas, on se réjouit vraiment du temps qu'on a pu passer là maintenant. On espère que chacun a été béni. Et voilà, on vous souhaite à chacun une bonne semaine et on espère vous retrouver très très bientôt. Allez, au revoir à tous. Bisous et à très bientôt.